La péninsule d'Avalon compte presque la moitié de la population de Terre-Neuve et Labrador et est le siège du gouvernement provincial, des bureaux régionaux du gouvernement du Canada et des établissements d'enseignement supérieur. La capitale, Saint-Jean, est la ville la plus à l'est du Canada. C'est une ville contemporaine qui a su préserver son cachet historique et qui propose un charmant centre-ville. On y retrouve le centre scolaire et communautaire des Grands Vents, qui rassemble sous son toit une école primaire et secondaire de langue française ouverte sur le monde et un centre communautaire très populaire. Le centre héberge aussi plusieurs organismes régionaux et provinciaux de langue française qui contribuent à l'épanouissement des francophones. Nous avons un système d'éducation en pleine évolution et à la fine pointe de la technologie. Nos élèves apprennent dans un climat bienveillant et sécuritaire. Les professionnels de l'éducation sont attirés à nos écoles par ce même climat de bienveillance et de sécurité. Leur désir profond, c'est de contribuer à l'épanouissement de tous les élèves et assurer leur succès. Les parents, eux, ont un désir viscéral de voir à ce que leurs enfants s'épanouissent dans la langue et la culture française. Comme les autres écoles du Conseil scolaire francophone, l'École des Grands Vents accorde une importance particulière au bien-être et au développement physique des élèves. Mon enfant Mathias est né à Saint-Jean, donc c'est un Terre-Neuvien. Je suis fière quand même de l'être franco-terneuvien, on peut bien le dire. Puis lui, il y a des services qu'il a offerts à l'école, en garderie. Excellent service que, moi, je veux dire, ça nous sauve énormément. On arrive le matin, puis dans l'environnement où est-ce que son papa et sa maman travaillent. Et ça va très bien de ce côté-là. Il s'adapte avec d'autres enfants qui parlent sa langue. Puis je m'inquiète pas non plus à ce qu'il devient bilingue, parce qu'on vit tellement dans l'anglais et dans le français, donc c'est que positif pour lui. Bien que Saint-Jean ait surtout été peuplée à l'origine par des immigrants irlandais et anglais, la ville est aujourd'hui de plus en plus multiculturelle. Le grand défi que fait face la Fédération des francophones, et ce n'est pas seulement la Fédération des francophones, mais ce sont finalement toutes nos communautés, c'est certainement au niveau du recrutement. Et à l'inverse de ce grand défi que nous avons, est aussi une opportunité pour les gens. C'est une opportunité pour les nouvelles personnes de venir s'installer chez nous, de contribuer à nos communautés. C'est une opportunité aussi pour les gens, que ce soit dans le domaine de l'administration publique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des métiers aussi, de venir, surtout s'ils ont une entreprise ou s'ils ont un esprit entrepreneurial, de venir se créer une niche, de venir se créer un emploi ou de venir contribuer dans les organisations, dans les institutions qui existent déjà chez nous. En fait, la première chose qui m'attire à Terre-Neuve, c'est les gens. Les gens, ils sont très accueillants. Je me suis jamais senti que je suis un immigrant qui a immigré à Terre-Neuve ici. Je me sens chez moi ici. Ça, c'est la première chose. C'est l'accueil du monde. C'est du monde qui sont très chaleureux. Et la deuxième chose qui m'attire vraiment à Terre-Neuve, c'est la nature. C'est toute une beauté. C'est la nature, des paysages et tout ça. Si vous êtes à la recherche de débouchés professionnels variés dans une ville moderne au passé coloré, vous devez découvrir Saint-Jean et la péninsule d'Avalon.